vous êtes des fidèles de Télématin, en tout cas c'est ce que je nous souhaite. Et l'automne, on vous l'a dit et redit, c'est le bon moment pour planter vos plantes, le balcon ou vos 1600 hectares que vous avez devant, et en particulier les plantes vivaces. Alors quand on dit vivaces, ça dépasse l'hiver ou pas? Quand on dit vivace, souvent on se dit ouais, c'est fini la floraison, la foliaison, les fleurs c'est fini. Quoi, ouais. Voilà, on peut les choisir, on peut les planter, c'est le bon moment, mais on n'a qu'un petit chromo, une petite photo sur le pot dénudé pour nous faire plaisir et se dire peut-être que l'année prochaine on aura des fleurs. Là, il y a des vivaces, je vous ai fait une sélection de vivaces qui sont encore en fleurs, qui vont encore fleurir quelques jours, quelques semaines pour certaines, même traverser l'hiver pour d'autres, et que l'on ne connaît pas vraiment, qu'on n'a pas souvent vu en jardinerie. Donc c'est des choses qui sont un petit peu particulières, que l'on peut trouver soit par correspondance, soit dans des grandes fêtes des plantes. Et je vous propose un peu de sortir aujourd'hui de l'ordinaire, de la sempiternelle vivace que l'on voit de partout, pour trouver des choses originales avec des feuilles. Quand vous dites des vivaces, tout le monde sait ce que c'est des vivaces ou moyens? Ils ne meurent pas. Voilà, qui ne meurent pas, ouais, qui reviennent chaque année, qui refleurissent. Mais il y en a beaucoup de sortes. Il y a voilà. Une vivace, c'est quoi? C'est une plante qui fleurit et qui refleurit chaque année. Une bisannuelle, la première année, elle fait des feuilles. La deuxième année, elle fait des fleurs. Et elle meurt au bout de la deuxième année. Une annuelle, elle fait tout en même temps. C'est-à-dire, elle pousse, elle grandit, elle fleurit, mais elle meurt la même année. Voilà. Annuelle, bisannuelle et vivace. Voilà ce que c'est. Il doit avoir fait des études supérieures d'horticulture. Un cours gratos, vite fait. Hop, 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 Allez, hop, 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 hop. Tout ça pour lancer un reportage, regardez. Vas-y, roule. On prend de la hauteur avec une sélection de vivaces pour embellir votre jardin jusqu'au cœur de l'hiver. Ce rudbeckia n'est pas du tout le rudbeckia ordinaire qu'on voit dans les jardins. Il est extrêmement costaud car c'est un rudbeckia sauvage qui vient des prairies des États-Unis. Alors, il a un grand avantage, c'est qu'il vit très longtemps, il est sauvage, donc il n'a pas besoin de grand-chose pour survivre. Et en plus, sa floraison est incroyablement longue, tout l'été, tout l'automne. C'est un fuchsia qui est un condensé de qualité. D'abord, il est rustique, il résiste au froid. En plus, il fleurit très longtemps, souvent juin jusqu'à la Toussaint. Enfin, ce petit fuchsia aux fleurs délicates a un feuillage doré. Mieux vaut le cultiver en pleine terre qu'en pot, mais si vous avez une terrasse, il sera quand même heureux chez vous. C'est un bégonia extraordinaire, c'est pas du tout le bégonia que vous connaissez. Son grand truc, c'est qu'il résiste au froid. C'est un bégonia qui ne gèlera jamais. Vous voyez, un pied, ça donne ça de chez vous. Dans le jardin, vous ne le rentrez pas l'hiver. Lorsqu'il va s'endormir à l'automne, il va faire plein de tout petits bubilles à l'aisselle des feuilles. Chaque petit bubille est un bégonia. Ce qui fait que l'an prochain, quand il redémarrera, ça n'est pas un bégonia qu'il y aura dans votre jardin. C'est une colonie de bégonias. Il est en fleurs du début août jusqu'à la Toussaint. C'est une agastache rugosa. Les agastaches sont des cousines américaines des menthes. Cela sent très très bon la menthe avec un parfum de réglisse. On en fait des très belles tisanes. C'est extrêmement résistant au froid. Un pied fait à peu près 80 cm de haut sur 50 cm de large. Et vous avez des fleurs en permanence de la mi-juin jusqu'à la Toussaint, à condition bien sûr de tailler quand même un peu des fleurs fanées. Souvent les graminées fleurissent une fois par an, un mois. Là, vous avez des épis en permanence de début juillet jusqu'à la Toussaint, extrêmement légers. Deuxième avantage, cette graminée est d'une résistance totale à la chaleur et à la sécheresse. Cette année, il a fait extrêmement chaud, extrêmement sec. Je ne l'ai jamais arrosée dans mon jardin et elle reste très belle. Cette graminée, en hiver, même si les épis ont disparu, elle garde son feuillage. Donc vous avez tout le temps quelque chose dans votre jardin qui résiste à la sécheresse, qui fleurit très longtemps et bien sûr qui résiste au froid. Penicetum macrorum. La bonne idée, plantez-les maintenant pour un meilleur enracinement. Voilà. Voilà. Quand on les plante maintenant, elles font leurs racines, ces fameuses vivaces, elles seront plus résistantes à la sécheresse l'année prochaine. Et le fait de les planter maintenant quand il fait doux, ça va? C'est très bien. Bon, merci beaucoup. On peut planter tout au long de l'automne, sauf pendant les périodes de gel. Merci beaucoup. Au revoir Philou. Pardon professeur, au revoir. À plus tard.